À tous de DDO, attention pour le décompte final. 3, 2, unité. Les lancements en direction de l'espace ont été nombreux cette année, avec d'abord celui que vous venez d'entendre, la fusée européenne Ariane 5. C'était au mois de juillet, objectif placé en orbite 2 nouveaux satellites. L'enjeu était important puisque le lancement avait été reporté plusieurs fois pour cause de défaillances techniques. Mais la fusée européenne a fait preuve de sa fiabilité, comme nous l'explique Philippe Baptiste, président du Centre national d'études spatiales. On a fait de ce lanceur un succès incroyable, succès industriel, succès commercial, fiabilité absolument phénoménale, 98% de succès, enfin une horloge suisse. Avant l'Inde, seuls les États-Unis, la Chine et l'Union soviétique étaient déjà parvenus à procéder à un alunissage contrôlé. Le pays a donc rejoint le club très fermé des grandes puissances spatiales cette année. Parmi les pays qui tentent à rejoindre ce club, il y a la Corée du Sud. Après avoir lancé une première version de sa fusée Nuri, elle a réitéré l'exploit au mois de mai de cette année et d'autres lancements sont programmés d'ici 2027 par Séoul. Mais des lancements moins fructueux, il y en a aussi eu cette année. C'est le cas de SpaceX qui, par 2 fois, a vu ses engins exploser en vol durant 2023. En avril, d'abord, la fusée Starship, la plus grande au monde, a littéralement explosé seulement 3 minutes après son décollage. Même cas de figure au mois de novembre, toujours avec une fusée Starship. Et cette explosion peu après la séparation des 2 étages de la fusée. Mais l'entreprise ne parle pas d'échec. Enchaîner les tests à bref intervalle permet selon elle d'accélérer le développement de ces engins. En bref, vous l'aurez compris, de nombreux pays ont les yeux fixés vers le ciel, un ciel qui pourrait offrir de nombreuses débouchés scientifiques, économiques, mais aussi militaires. Et l'actualité spatiale 2024 s'annonce déjà riche, avec cet alunissage prévu à la fin du mois de janvier par les États-Unis.